Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Regard sur les médias. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous suivez Regard sur les médias, Radio France Internationale, RFI. Le président français s'envole pour quelques heures au Congo-Brazzaville. Une visite express où il rencontrera la communauté française et aura bien sûr un entretien avec le président Denis Sassou Nguesso, tête à tête, alors que d'anciens candidats à la présidentielle de 2016, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, sont sous les verrous pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Maître Norbert Tricot fait partie du collectif d'avocats des deux opposants. Il espère qu'Emmanuel Macron abordera la question avec son homologue congolais. Le président Emmanuel Macron a fait une déclaration forte en disant qu'il s'agissait de rompre avec la France-Afrique. Et comme le système de la France-Afrique reposait sur le soutien économique et politique à des dictatures comme celle du général Denis Sassou Nguesso, qui emprisonne systématiquement ses opposants politiques, dont Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et bien d'autres. Donc nous attendons du président Emmanuel Macron qu'il rappelle qu'il est insupportable de voir des détenus d'opinion en prison. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ce que je voudrais faire comme observation, c'est que déjà, le président de la République française, Emmanuel Macron, a effectué une visite donc dans 4 pays d'Afrique centrale, d'abord le Gabon, ensuite très brièvement le Congo-Brazzaville et actuellement la République démocratique du Congo. Et le pays où il a fait le plus bref séjour, c'est le Congo-Brazzaville. Et c'est d'ailleurs très significatif. Et à Kinshasa, devant les journalistes, il s'est expliqué sur le fait que, de fait, comme il ne faut humilier personne, il avait de fait improvisé un bref passage. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, il est clair qu'à l'occasion de la visite éclair du président Emmanuel Macron au Congo-Brazzaville, il a malheureusement été manqué une occasion historique où la France, pays défenseur des droits humains, des droits de l'homme, aurait pu rappeler au dictateur Denis Sassou Nguesso que s'il désire avoir une posture internationale, la première chose qu'il doit faire, c'est libérer tous les prisonniers politiques de son pays et être en mesure d'organiser des élections libres et transparentes sous le contrôle de l'Union africaine et de la communauté internationale, car il n'a absolument aucune crédibilité. Et d'ailleurs, la preuve en était que de tous les pays d'Afrique centrale que le président Emmanuel Macron a visité, le seul où il a fait une visite éclair, c'était le Congo-Brazzaville. Et uniquement pour faire quelques selfies avec la famille Sassou Nguesso et une très rapide communiqué, même pas une véritable conférence de presse. Donc tout ça, ça frise la mascarade pour ne pas humilier la dictature Sassou Nguesso, ainsi d'ailleurs que l'a rappelé le président Emmanuel Macron en arrivant à Kinshasa et en répondant aux questions des journalistes, où il a bien dit il s'agissait de ne pas humilier, et donc il a dû faire un détour à Brazzaville. Donc l'urgence maintenant, c'est tous de se mobiliser pour la libération des prisonniers politiques et l'organisation
d'élections libres et transparentes sous le contrôle de la communauté internationale au Congo-Brazzaville pour enfin aboutir à l'alternance politique. Ça fait depuis trop longtemps que le clan Sassou Nguesso pille le Congo, affame le peuple, détourne l'argent du pétrole, vit dans la corruption et il est temps que ça cesse. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Oui, merci beaucoup. Merci, cher confrère. Pour les explications que vous venez donc de fournir auprès de l'opinion publique internationale et nationale. J'ai vu les photos où là c'est ridicule et on voit bien que c'est un clan familial aux abois qui essaie de donner des apparences. C'était un voyage familial. C'est pour cela qu'il a omis de parler des questions des droits de l'homme, des questions les plus importantes. Exactement. C'est pour cela qu'il n'a pas répondu également à ton appel. Parce que pour des gens qui étaient sérieux et qui voulaient peut-être même se rattraper, c'était une occasion pour faire libérer ces prisonniers politiques. Parce que pour nous, c'est ça, c'était vraiment la chance pour la France de se racheter par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme compromission avec ce dictateur. En commençant par ce qu'a fait Hollande en 2015, lorsqu'il a demandé pour la Constitution. Il a donné un chèque blanc-seing à Sassou pour changer la Constitution, et ce qui a provoqué cette catastrophe. Les arrestations, la guerre au Congo, tout ça on connaît. Et je voulais également donner une réaction du journal Afrique Éducation de Jean-Paul Tenga. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Et la France depuis de longue date. Après le bouquet d'accueil, les deux chefs d'État ont eu droit aux honneurs militaires suivis de l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, la Marseillaise et la Congolaise. Le président français Emmanuel Macron arrive à Brazzaville 14 ans après Nicolas Sarkozy, qui effectua du 26 au 27 mars 2009 une visite de travail et d'amitié au Congo. Quoi qu'il en soit, la France et le Congo sont liés par un destin historique riche en symboles. Depuis lors, les deux pays échangent de visites de hautes personnalités. À titre indicatif, la dernière visite de travail du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en France, remonte au 22 décembre 2022 à Paris. Bakana kutatisa yandiki nzonzolo ina Général de Gaulle kupesaka mbila na kulomba na bandiko ya isi ya France samu na kununga mvita ya Victoria Ngungu, image très pathétique. Le président Denis Sassou Nguesso vient de montrer au président Macron le micro historique avec lequel Charles de Gaulle lançait l'appel de Brazzaville, cet appel qui changea le cours de la guerre en 1940, la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ça c'est ce qu'on appelle des archives, c'est ce qu'on appelle une œuvre de musée. En tout cas, vous constatez le sourire du président. Le protocole observé. Oui, tu peux y aller. Non, écoutez, je tiens d'abord à remercier le président pour son accueil, et nous sommes très heureux avec les ministres et délégations d'être
à vos côtés à Brazzaville, avec d'ailleurs une délégation aussi économique qui est présente. On aura l'occasion tout à l'heure de retrouver la communauté française, de voir aussi des artistes. Et nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche, avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux, et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers le processus électoral et accompagnant le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies que nous soutenons. Ensuite, nous avons évoqué la relation bilatérale et je souhaite que nous puissions nous engager sur plusieurs sujets. Le premier, ce sont les sujets mémoriels, historiques et culturels. On vient de le voir à l'instant avec le micro du général de Gaulle, mais notre pays a eu un rôle ô combien important dans l'histoire du continent, évidemment, mais celui aussi de la France libre. Et alors que nous arrivons vers une période où nous aurons beaucoup de commémorations, je souhaite que, au-delà des colloques qui ont déjà été organisés, une série d'initiatives mémorielles, historiques puissent être prises avec des restaurations de bâtiments, d'objets, un travail scientifique conjoint et véritablement un partenariat scientifique mémoriel qui soit conduit sur ces sujets. Et compte tenu du rôle que Brazzaville a eu pour la France libre. Deuxième chose, ce sont les sujets de forêt. Nous étions ensemble hier au Gabon pour le premier One Forest Summit. Nous avons lancé beaucoup d'initiatives, mais pour les forêts bassin du fleuve Congo, ici même, sous la supervision du président, il y a eu beaucoup d'initiatives prises toutes ces dernières années. Et donc, nous souhaitons avancer sur plusieurs choses ensemble. La première, c'est que nous sommes prêts à aller mettre en place une école de formation sur tous ces métiers, qui aurait d'ailleurs une vocation régionale, mais qui pourrait être faite ici. Ensuite, notre souhait est que le Congo puisse s'engager dans une stratégie véritablement de partenariat pour la conservation positive, ce qui nous permettrait, idéalement d'ici à la fin de l'année, de mobiliser des financements internationaux et d'aller dans le cadre de la stratégie définie hier, et puis que nous puissions accompagner les efforts diplomatiques qui sont faits avec ce sommet des 3 bassins, initiative que nous saluons, et en lien avec le secrétaire général des Nations Unies, que nous puissions l'accompagner, et quand le président aura l'organisé, que nous soyons présents. Le troisième grand volet bilatéral que nous avons évoqué, c'est le sujet agricole. Vous le savez, nous croyons beaucoup à ce partenariat en matière agricole, de formation, mais aussi d'entreprise. Et je souhaite donc qu'on puisse bâtir un partenariat conjoint entre secteur privé et sur le plan de la formation, sur le modèle un peu de ce que nous avons fait avec le Cameroun, ou de ce que nous avons fait également avec l'Angola, et que nous puissions bâtir entre nos écosystèmes une telle stratégie qui va permettre d'accompagner les efforts de diversification économique du pays et d'accroissement de la production agricole. Et puis enfin, compte tenu de la situation économique et financière qui s'améliore, et nous nous en félicitons collectivement, des clauses de révision du programme du FMI, de l'accompagnement aussi de la France dans ce cadre, nous souhaitons qu'on puisse concentrer justement ces ressources sur des mécanismes d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises, et qu'il puisse y avoir, dans l'esprit que nous avons défini pour Choose Africa 2, eh bien une mobilisation aussi de la France à travers l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement et également Business France pour mieux accompagner des projets entrepreneuriaux et permettre à nos petites et moyennes entreprises et très petites entreprises de faire davantage de projets ensemble. Voilà rapidement brossé quelques-uns des grands sujets sur lesquels surtout nous avons eu des conclusions opérationnelles dans l'échange que nous venons d'avoir sous le contrôle du président, que je remercie pour son hospitalité et l'échange que nous venons d'avoir. Alors, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, la presse est tentée de vous poser la même question et souhaiterait avoir votre opinion sur l'ensemble des questions que vous avez abordées au terme de vos entretiens. Bon, d'abord, je dois remercier le président Macron, cher Emmanuel, pour l'honneur qui est fait aux Congolais et à notre pays, l'honneur qui lui est fait à travers cette
visite ici. Ici, nous sommes dans le palais des gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et ici, le général de Gaulle est venu 3 fois. Est venu 3 fois. En octobre 1940. Et c'est à cette occasion qu'il a déclaré Brazzaville capitale de la France libre et a lancé le manifeste de Brazzaville. Et puis en janvier 1944, pas loin d'ici, il y a une salle où s'est déroulée la conférence de Brazzaville, qui lançait déjà les idées des indépendances. Puis, en août-septembre 1958, il est toujours venu ici, dans ce palais, et c'était le lancement de la communauté franco-africaine avec ce grand rassemblement au Stade Eboué. Donc, ici, nous sommes pratiquement au quartier général de la France libre. Et il est donc heureux que le président Macron ait fait pour nous deux ce tour d'horizon des entretiens, les entretiens riches que nous venons d'avoir. Et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je dois préciser que je l'attends ici, et lorsque nous lancerons le sommet des 3 bassins, et à cette occasion, je l'ai oublié de le dire, à cette occasion-là, nous souhaitons lancer l'idée de la décennie mondiale de la forestation. Nous avons déjà obtenu le soutien du secrétaire général des Nations Unies, celui du président Macron, et je crois qu'ensemble, nous allons organiser cette rencontre des 3 bassins, c'est-à-dire l'Amazonie, bassin forestier de l'Amazonie, du Bornéo-Mekong et du Congo. Ce sera pour la lutte contre les changements climatiques un événement majeur. Et nous sommes heureux de savoir que le président Macron sera des nôtres. Ce sera un grand événement. Il a parlé des aspects culturels et historiques. Et j'ai eu l'occasion de lui dire que non loin d'ici, il y a le mémorial savoyard de Brazza. Nous avons ramené ici, à Brazzaville, les restes mortels de Savoyard de Brazza, et son épouse et leurs enfants. C'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Prochainement, puisque le président Macron viendra ici pour un peu plus longtemps, alors il pourra visiter les mémorials Savoyard de Brazza. Et pour les aspects culturels, il pourra visiter l'école de peinture de Poto-Poto, qui est l'œuvre d'un Français. Et elle est au centre des quartiers populaires de Poto-Poto. Et il pourra visiter le square de Gaulle, le monument de Félix Eboué, et tant d'autres. Et donc, ce sont des aspects qui forgent les sentiments d'amitié, de fraternité, de solidarité entre les peuples français et congolais. Sur les aspects économiques, il a abordé l'ensemble des sujets. Et je lui ai simplement dit que nous allons être concrets, oui c'est ça, et on va y aller pratiquement, on va aller au fait.
Et j'ai dit au président Macron que l'agriculture est le cœur du programme que nous avons lancé dans le cadre de la diversification de notre économie. Voilà les autres aspects de crise au niveau de la sous-région ici, au niveau de l'Afrique, du monde aussi. Parce qu'il y a la crise russo-ukrainienne, on a évoqué tous ces sujets-là. L'aspect historique, oui, il a bien évoqué. Mais là, il dérape. Excellence, Monsieur le Président, les journalistes ont rempli leurs agendas. Et par ma voix, ils vous disent merci pour ces prises de parole. Oh là là. Merci beaucoup. Mais il n'y a que ça. Mais comment veux-tu dire que les journalistes ont rempli leur agenda? Ça veut dire que tout ça, c'est comme Poutine. Hein? Et on parle du dictateur. Mais là, Macron s'est retrouvé en face d'un dictateur. Il s'attendait aux questions de la presse. Non, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés. Regarde-moi le connard, là, le criminel, Christelle. Hein? Non, Christelle qui est passé là tout à l'heure. Non, mais parce que c'est important. Ça nous donne là de la matière. Ça nous donne la matière pour critiquer. Parce que ce qui se fait, c'est textuellement ce qu'il condamne à Poutine. Et quand Macron a défini le mot dictateur, c'est ça justement. Et là, il s'est retrouvé en face d'un dictateur. En face d'un dictateur. L'idée de Samu na kusala nyonso samuti bakalaka na mambo ya kupila kupila. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous accueillons leurs excellences, messieurs les présidents. Je vais faire rentrer dans la salle des ambassadeurs. Ça va être un moment pour lier l'utile à l'agréable, poursuivre les discussions qui ont commencé depuis 17h. Voilà, le président Macron et le président Sassou Nguesso qui vont poser devant les drapeaux de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la France et du Congo, en image de Denis Sassou Nguesso, qui retrouve dans cette salle bien d'autres personnalités qui attendaient dans la salle des ambassadeurs. On a vu en image les présidents du Sénat et de l'Assemblée, ainsi que le Premier ministre. C'est pour dire que toutes les autorités sont ici au Palais du Peuple, notamment dans cette salle des ambassadeurs. C'est la dernière étape de la visite d'Emmanuel Macron ici à Brazzaville. Merci au preneur de vue. On n'avait pas besoin de ce programme, on nous signale. C'était automatique au lieu d'appeler le gars du protocole et puis venir et expliquer tout ça. Non, on n'avait pas besoin de ça. Président Denis, nous souhaitons la bienvenue dans cette salle et d'entrée du Palais du Peuple pour juste écrire des pages importantes de l'histoire de l'Afrique, voire du monde. Ce soir, en toute convivialité, vous allez lever vos verres pour saluer une visite historique dans cette ville chargée d'histoire, la visite de Monsieur le Président Emmanuel Macron à Brazzaville. Mais avant tout, qu'il vous plaise de suivre la lecture du communiqué conjoint marquant la fin de sa visite de travail. Ce communiqué est lu ici par Monsieur Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Nous l'accueillons. Est-ce que ces deux filles-là étaient vraiment obligées d'être là, à côté de ce qu'on appelle de l'aboyeur, du présentateur? Communiqué conjoint. C'est la dynastie en marche. La dynastie en marche. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, a effectué une visite de travail le 3 mars 2023 à Brazzaville, accompagné d'une importante délégation. À cette occasion, le président Emmanuel Macron
a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais, au cours desquels les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Les deux chefs d'État ont souligné l'excellence et la qualité des relations historiques, d'amitié, de coopération qui existent entre les gouvernements de la République du Congo et de la République française. Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République du Congo à poursuivre les efforts de réforme dans le cadre du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Il a également sollicité l'accompagnement de la France dans la réalisation du Plan national de développement, PND 2022-2026. Au plan multilatéral, les deux chefs d'État se sont préoccupés des conséquences graves du conflit en Ukraine et ont lancé un appel pressant à la communauté internationale en vue de trouver une solution rapide à cette tragédie. Les deux chefs d'État ont abordé la situation dans la région d'Afrique centrale et ont condamné avec fermeté les activités déstabilisatrices des groupes armés qui sévissent le long de la frontière est de la République démocratique du Congo. Ils ont également appelé à une cessation immédiate des hostilités et au retour de la paix. Les deux chefs d'État ont félicité tous les efforts de médiation entrepris au niveau continental et régional pour faire taire les armes dans cette partie de la République démocratique du Congo et se sont résolus à les accompagner. Les deux chefs d'État se sont préoccupés également de la crise libyenne. Ils ont noté avec satisfaction la volonté des Libyens qui œuvrent avec l'appui de la communauté internationale à la tenue d'une conférence de réconciliation. Son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, a félicité Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso pour son implication personnelle dans la recherche d'une solution définitive à cette crise, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il a promis de l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission délicate. Les deux chefs d'État ont, en ce qui concerne les questions environnementales, réitéré leur engagement en faveur de la pleine mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a rassuré son homologue français sur la détermination du gouvernement de la République du Congo à poursuivre les efforts dans la mise en œuvre du mémorandum d'entente sur l'environnement et de la lettre d'intention de l'initiative CAFI, signée le 3 septembre 2019 à Paris. Il a remercié la France et son gouvernement pour leur appui à la République du Congo dans l'opérationnalisation des projets intégrateurs du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Pour sa part, le président de la République française s'est félicité de l'annonce faite par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso lors de la 27e conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, en Égypte, concernant le lancement d'une décennie mondiale de la forestation. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a remercié son homologue français et a sollicité l'appui de la France pour la concrétisation de cette initiative. Son Excellence M. Emmanuel Macron a exprimé à Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et au peuple congolais, ses profonds remerciements pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Fête à Brazzaville,
le 3 mars 2023 le communiqué conjoint. Je vous remercie. En tout cas, c'est à chaud que je fais cette remarque. En suivant ce qui s'est passé, Sassou a complètement avalé Macron dans leurs entretiens. Comme l'a fait savoir mon ami Jean-Paul Tilga, rien sur les prisonniers politiques. Le président français s'envole pour quelques heures au Congo-Brazzaville, une visite express où il rencontrera la communauté française et aura bien sûr un entretien avec le président Denis Sassou Nguesso, tête à tête, alors que d'anciens candidats à la présidentielle de 2016, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, sont sous les verrous pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Maître Norbert Tricot fait partie du collectif d'avocats des deux opposants. Il espère qu'Emmanuel Macron abordera la question avec son homologue congolais. Le président Emmanuel Macron a fait une déclaration forte en disant qu'il s'agissait de rompre avec la France-Afrique. Et comme le système de la France-Afrique reposait sur le soutien économique et politique à des dictatures comme celle du général Denis Sassou Nguesso, qui emprisonne systématiquement ses opposants politiques, dont Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi-Salissa et bien d'autres. Donc nous attendons du président Emmanuel Macron qu'il rappelle qu'il est insupportable de voir des détenus d'opinion en prison. Je rappelle que tous les deux, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, ont été condamnés avec des procès totalement farces, sans aucune preuve, de soi-disant atteinte à la sûreté de l'État, complot, etc., détention d'armes, ce qui est totalement faux, à plus de 20 ans de prison. Donc nous demandons la libération totale de tous les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Maître Norbert Tricot, joint par Sidi Yansané. Et après sa visite de quelques heures à Brazzaville, Emmanuel Macron traversera le fleuve, il passera la nuit à Kinshasa. Effectivement, comme vous le saviez, hier, vendredi 3 mars, sur la Radio France Internationale, RFI, je suis intervenu pour insister sur la nécessité d'obtenir la libération immédiate de tous les détenus politiques au Congo-Brazzaville, dont notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi-Salissa. Et comme vous avez pu le constater, lors de son bref passage à Brazzaville, le président français Emmanuel Macron, bien qu'il ait fait état du fait qu'il s'agissait de rompre avec la France-Afrique, ne s'est pas du tout exprimé sur la situation intérieure au Congo-Brazzaville, sur sa mauvaise gouvernance et le problème des prisonniers politiques. Par contre, à Kinshasa, il s'est exprimé sur les questions d'ingérence extérieure du M23, du Rwanda, etc. Et le président Tshisekedi lui a demandé de faire en sorte que les pays européens et la France cessent d'avoir une attitude paternaliste vis-à-vis des pays du continent africain. Donc là, le débat a été effectivement plus transparent, plus précis. Alors qu'au Congo-Brazzaville, on a assisté à une farce où le dirigeant illégitime depuis 1979, mis à part la parenthèse du coup d'État contre le président Pascal Lissouba, le général putschiste Denis Sassou Nguesso ne s'est pas comporté comme un chef d'État. D'ailleurs, il n'est pas un chef d'État légitime. Il s'est comporté comme un pantin qui essayait de dire on se raccroche à l'histoire avec la France, à celle du général de Gaulle, on essaye de se donner un vernis écologique et on essaye de coincer le président Macron pour adouber sur des projets de conférence. Mais en aucun cas, on a eu un comportement de chef d'État qui essaye de discuter d'égal à égal avec un autre chef d'État, comme l'a fait par exemple le président Félix Tshisekedi avec le président Emmanuel Macron à Kinshasa. Donc on est vraiment dans une situation où on voit combien le Congo-Brazzaville est un pays arriéré, complètement pillé par sa classe dirigeante, qui méprise son peuple, qui l'affame et qui ne vit que dans les apparences. Et donc, effectivement, il y a une urgence à ce que la situation évolue
au Congo-Brazzaville et que la population puisse reprendre en main son destin. Et c'est ça le message qu'il faut passer, c'est il faut une alternance démocratique au Congo-Brazzaville. D'autres pays ont réussi leur alternance démocratique. Il est temps que le Congo-Brazzaville puisse enfin avoir une alternance démocratique. C'est le message que je voudrais passer et ça passe notamment par la libération des prisonniers politiques, parce qu'il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle crédible au Congo-Brazzaville sans que les principaux opposants puissent participer à cette élection présidentielle. Donc il est important que notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko et le député André Okombi-Salissa puissent sortir rapidement de prison et que tous puissent participer à une élection présidentielle sous le contrôle de l'Union africaine et de la communauté internationale pour éviter des fraudes comme il y en a tout le temps sous le régime Sassou Nguesso. J'ai vu les photos où là c'est ridicule et on voit bien que c'est un clan familial aux abois qui essaie des apparences. C'était un voyage familial. C'est pour cela qu'il a omis de parler des questions des droits de l'homme, des questions les plus importantes. Exactement. C'est pour cela qu'il n'a pas répondu également à ton appel. Parce que des gens qui étaient sérieux et qui voulaient peut-être même se rattraper, c'était une occasion pour faire libérer ces prisonniers politiques. Parce que pour nous, c'est ça, c'était vraiment la chance pour la France de se racheter par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme compromission avec ce dictateur. En commençant par ce qu'a fait Hollande en 2015, lorsqu'il a demandé pour la Constitution. Il a donné un chèque blanc-seing Sassou pour changer la Constitution, et ce qui a provoqué cette catastrophe. Les arrestations, la guerre au Pou, tout ça on connaît. Exactement. En tout cas, je pense que vous serez entendus. Merci pour tout ce que vous faites. Très bien, merci. On reste en contact. Les prisonniers Congo. Merci. On fait comme ça. Merci Maurice, cher confrère. Maintenant que c'est clair, et je voulais également donner une réaction du journal Afrique Éducation de Jean-Paul Tedga. Jean-Paul Tedga écrit « Personne ne sait exactement ce que le président Emmanuel Macron est parti chercher à Brazzaville, où ce voyage était nullement prévu au départ. Celui-ci a été ajouté au dernier moment, sur insistance donc de Sassou Nguesso, au point où même au Quai d'Orsay, on a eu du mal à l'expliquer. Déjà lors de la conférence de presse à l'Élysée, le 27 février, Emmanuel Macron avait du mal à expliquer ce qu'il allait y faire. D'autre part, pour un chef d'État qui dit vouloir en finir avec la France-Afrique, quelle contradiction! Ajouter pour quelques heures d'escale une capitale à problème, où la diplomatie française n'a rien à gagner, sinon des cours à prendre. On a du mal à comprendre les décisions du jeune président, qui semble-t-il sont parfois prises au pif, instinctivement, au point de déconcerter ses services. Et d'ailleurs, on va le savoir, puisque lorsqu'il a traversé, comme l'a dit le fleuve Congo, lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il a fait des déclarations que nous faisons suivre. Dire que le voyage de Brazzaville, c'est un bluff. Sinon, comme l'a dit Jean-Paul Tedga, c'était une véritable séance de photos avec les enfants du dictateur. Et vous voyez, qui restera dans les annales de l'Élysée. Voilà donc le résultat de la visite de travail de quelques heures du président français qui a alerté le monde entier qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Il se souviendra longtemps de la roublardise de son cher Denis Sassou Nguesso, qui n'a même pas eu
a évoqué des questions politiques, comme nous l'avons dit, politiques intérieures, qui fâchent, notamment le problème des libertés, de la bonne gouvernance, des détentions, des prisonniers politiques qui sont là, comme l'a également évoqué le maître Norbert Tricot. En tout cas, pas un mot non plus sur l'opposition, qui lui demande de convoquer un dialogue politique et de libérer les prisonniers politiques qu'il avait battus à l'élection présidentielle de 2016, vous le savez bien. Il n'a même pas osé parler de la mort. Aujourd'hui, c'est presque 2 ans, parce que le 21 mars prochain, mourrait d'Ibris Parfait Kolela. Et ça aussi, c'est un contentieux avec la France de Macron. Tout ça, ça n'a pas été évoqué. Donc, le séjour de quelques 4 heures à Brazzaville a tellement traîné que le président Macron est arrivé à Kinshasa quelque temps avant minuit, alors qu'il devait arriver à Kinshasa vers 23 heures. En tout cas, une véritable punition pour lui et celui qui l'attendait à l'aéroport de Njili, le président de la RDC Congo, Félix Tshisekedi. Ça apprendra à Macron de clamer sur tous les toits d'Afrique et d'Europe qu'il a supprimé la France-Afrique. Ce n'est pas la réalité. En tout cas, pour nous, nous continuons à dire certaines choses, comme confirme le journal international Afrique Éducation, le journal le plus crédible en Afrique, le journal des progressistes, des panafricanistes, celui qui dit des vérités, qui révèle certaines situations, le journal sans compromission. En tout cas, pour nous, Macron s'est fait humilier par ça. Et d'ailleurs, quand vous avez suivi le communiqué de presse, vous voyez sur le plan, nous vous montrons tout ce qui s'est fait. Voilà comment la famille du président Sassou fait ses selfies avec l'un des dirigeants les plus puissants d'Europe, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Alors quand il fustige la dictature de Poutine, Algérie est tombé dans le piège du dictateur Sassou. Voilà. Quelqu'un qui utilise le double langage, comme nous l'avons toujours dit, Macron c'est un Macron. Nous attendons, effectivement, qu'il renonce à la proposition de ce dictateur. Il veut organiser un sommet qui n'a pas de sens. Un sommet où on va dépenser des milliards et des milliards alors que le peuple congolais est dans la misère. Le peuple congolais souffre, le peuple congolais n'attend pas des sommets qui ne rapportent rien. Aujourd'hui, Sassou qui avait dit l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, il n'y a rien. C'est un incompétent. Vous pouvez lui donner beaucoup d'argent, il ne fera rien avec. Il ne fera rien avec. Les Congolais attendent un nouveau système politique, un nouveau régime, des nouveaux dirigeants pour redresser leur pays. Non, ils n'attendent pas de quémander l'argent du FMI. Les Congolais, avec 4 millions ou 5 millions d'habitants, ils peuvent s'organiser. Toutes les régions du Congo sont des régions prospères, surtout en agriculture. Et oui, le premier président Youlou, il avait bien vu, c'est lui qui avait développé l'agriculture. C'est lui qui était en concurrence avec Houphouët-Boigny, le premier
préfet de la France, celui d'ailleurs qui a fait tuer pas mal de dirigeants africains, celui qui a mis en difficulté aussi le président Soudan Youlou, parce qu'il était en concurrence avec lui. Si la Côte d'Ivoire s'est développée, c'est grâce justement au plan de Youlou. Et ce plan-là était tenu par un Congolais qu'on connaît très bien, Paul Kaya. C'est lui qui est allé donner ce plan-là au Fouet de Boni quand Youlou est tombé. Alors, c'est pour vous dire que les Congolais sont en mesure de redresser leur pays sans assistance, que ce soit les Français ou les Chinois ou les Russes. Non. Les Congolais sont suffisamment intelligents, sauf ceux de la partie de l'Alima, qui sont des médiocres, qui avec l'argent qu'ils amassent, regardez, on a vu Moulou. Moi, je suis Macron, je n'allais même pas saluer un voleur comme ça, Moulou. On t'attrape avec de l'argent que tu as mis chez toi. Alors, et là, le FMI va donner de l'argent au Congo pour dire qu'on n'a pas d'argent, alors que l'argent, c'est dans leur maison, dans des caveaux, je sais pas, dans des endroits insolites. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette émission, justement, que nous avons le droit de dire la vérité, que les Congolais en ont besoin, l'Afrique aux Africains. En tout cas, merci donc à Norbert Picaud de nous avoir accordé cet entretien, et nous demandons aux Congolais d'être attentifs, parce que beaucoup de gens disent que les Congolais n'ont pas manifesté. Effectivement, ils ne peuvent pas manifester. Il ne faut pas les en vouloir pour ceux qui ne comprennent pas. Comment déjà un chef d'État qui arrive, qui est coincé lui-même à l'aéroport parce que les dictateurs voulaient bien que ça se passe ainsi. Il croyait, bon, c'est vrai, il a donc humilié aussi Macron, qui est resté dans l'avion pendant 30 minutes. Il attendait le dictateur. Il dit que le dictateur, c'est lui qui est le maître du jeu. Moi, à la place de Macron, j'aurais pu justement dire certaines choses sur place, au lieu d'éviter, parce qu'il a hésité. Il s'est abstenu. Il va nous inventer des projets pour le Congo, mais le Congo n'a pas besoin de ces projets bidons. Et ça, nous le disons. Voilà pourquoi, dès le départ, dès l'élection de Macron, j'avais dit, Macron, il faut pas être Macron. Et finalement, je me suis rendu compte, les faits m'ont donné raison, Macron, c'est un Macron. Alors, je termine là, au revoir, à moins qu'il, bien sûr, ne réponde pas aux caprices du dictateur, qui veut aller régler le problème libyen, alors que chez lui, il n'a pas réglé le problème des Congolais. Les Congolais sont divisés. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont à l'étranger, les Congolais ne s'entendent pas. Chacun est dans son coin. Alors qu'avant, les Congolais, la diaspora congolaise, était unie. Lorsqu'il y avait un petit problème, les Congolais fêtaient ensemble, ils pleuraient leur mort ensemble également. Maintenant, chacun dans son coin, chacun dans sa région. C'est pas normal. Et tout ça parce que nous avons un fossoyeur et qui continue à garder le pouvoir. Vous voyez par exemple les images que je vous montre. Sa fille, vous la voyez, regardez. Claudia amène sa fille à une cérémonie officielle. Il est à côté justement de l'aboyeur, celui qui présente justement le compte rendu. Je dis, l'aboyeur, c'est une Lacosso. Hein, tout ça, vous l'avez entendu.
comment, lors du début de la guerre de Ukraine-Russie, Russie-Ukraine, vous avez entendu les mots qu'il avait prononcés. Et moi, à la place de Macron, je n'allais pas même considérer ce ministre d'Affaires étrangères. Il avait d'abord présenté des excuses parce que il avait plus ou moins injurié les Français qui soutenaient l'Ukraine. Alors, maintenant, je termine là, parce que c'est une émission pour la compréhension un peu du voyage de Macron. Congolais ne sont pas des lâches, comme les gens veulent bien le dire, non. Les Congolais ne pouvaient pas manifester le soir. Macron est arrivé le soir. Et on l'a gardé au palais du peuple. Ensuite, il a bichuté pour le cave de Gaulle à Bakongo. Et vous connaissez très bien que Bakongo, c'est un quartier sinistré. C'est un quartier sinistré en dehors la partie où on a construit les maisons des Chinois, qui est devenue pratiquement des résidences privées des dignitaires du pays, parce que ce ne sont pas des logements sociaux. Comme ce qu'on a fait à Dornano, c'est pareil, ce sont des logements privés qu'on a donnés aux dignitaires du pays, mais sachez qu'il y aura une révolution au Congo. Tout ça, on va exproprier. On va sortir tout ce monde-là, sauf ceux qui méritent d'être dans ces logements. J'en ai terminé, parce que nous esquissons également nous donnons certaines idées à cette jeune génération qui demain va s'occuper justement de la direction des affaires publiques de notre pays. Alors, je vous remercie. À bientôt. Soyez nombreux à suivre nos émissions. C'est parfait. Merci, cher confrère. À bientôt. Oui, au revoir. Bon, au revoir. Au revoir. Vous venez donc de suivre l'avocat Jean-Marie Michel Moukoupo. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus